Et si je te disais que c'est possible de transformer n'importe quelle photo en dessin et cela gratuitement, est-ce que tu me croiras? ChatGPT jusqu'ici avait toujours été considéré comme un assistant textuel. Mais depuis la dernière mise à jour, il y a eu des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à celle-ci. L'application permet désormais de changer des photos en des images 4K. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et aussi, je tiens à rappeler que l'application est disponible tant sur Android que sur iPhone, c'est-à-dire tant sur le système Android que le système iOS. Sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le mobile pour vous montrer comment ça se passe. Là, nous sommes sur le mobile et la première des choses à faire, c'est d'entrer dans App Store. Je tiens à rappeler que l'application est disponible tant sur iOS que sur Android, c'est-à-dire sur les Android et sur les iPhones et aussi sur PC. Nous allons voir les trois moyens de téléchargement, les deux moyens de téléchargement, vu que nous avons un iPhone actuellement et nous allons aussi voir le moyen de téléchargement sur PC. Vous allez entrer soit sur Play Store, soit sur App Store, vous allez taper ChatGPT. Et aussi, je tiens à rappeler que j'ai déjà l'application. Là, vous pouvez constater, on me demande juste de la mettre à jour. Je le ferai plus tard. Je vais sortir et je vais entrer dans ChatGPT. Vous voyez, là, j'entre dans ChatGPT. Ce que je fais, c'est quoi? Je vais cliquer ici, sur le plus là. Vous voyez, sur le plus, et je vais cliquer sur caméra. Je vais autoriser. Attendez, j'autorise. Et là, je mets la caméra frontale. Je vais faire une photo. Vous voyez, la photo a été prise et je vais appuyer suivant. J'appuie suivant. Qu'est-ce que je dis? Je vais tout simplement dire à ChatGPT, transforme-moi cette image, transforme-moi cette photo, transforme-moi cette photo en un dessin animé. En un dessin animé 4K. Et je vais envoyer ma requête. Là, vous pouvez constater qu'on a mis démarrage. Ça prend légèrement du temps. Et ça finit par bien se passer. Et là, la création de l'image a bel et bien débuté. Je vais essayer d'accélérer pour que ça ne nous prenne pas assez de temps. A few moments later. Après quelques minutes, nous constatons que l'image a bel et bien été générée. Alors, nous voyons l'image que nous avons envoyée à l'application avec les détails et nous voyons l'image que nous avons reçue. L'image est en 4K, vous pouvez le constater, les détails. Et je tiens à rappeler que là, nous sommes passés par l'application. Vous pourrez la télécharger sur Play Store comme sur App Store. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas l'application, ou du moins ceux qui sont sur PC, je vais vous montrer comment est-ce que vous pourrez générer les mêmes images, mais en passant par le site internet. Vous allez aller dans le navigateur. Là, je suis dans Google, je vais taper ChatGPT. Et là, vous cliquez juste sur le premier lien. Ouais, et après, vous allez cliquer sur Try ChatGPT. Là, nous sommes sur le site internet. Et là, en haut, on vous demande soit de télécharger, soit de mettre à jour. Et vous allez faire le même procédé. Vous allez mettre votre prompt et l'application, du moins le site internet va vous générer automatiquement votre image. Comme vous venez de le constater, nous avons transformé notre photo en un dessin 4K, simplement. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez faire un prompt, lorsque vous allez faire le prompt pour la transformation de votre photo en image, vous devez soumettre un prompt qui est très très colossal. Vous voyez? Et la petite astuce que moi j'utilise souvent, c'est quoi? Avant de transformer ma photo en image, je demande à ChatGPT de me soumettre un prompt précis pour que le résultat soit vraiment net. N'oubliez pas ça, pour que le résultat soit vraiment net. Pourquoi est-ce que je considère cette fonctionnalité, du moins ce logiciel de ChatGPT, comme étant un game changer? Tout simplement parce que vous n'avez pas besoin d'acquérir des compétences en Photoshop, en illustration. Vous voyez, il suffit juste d'aller sur l'application, vous écrivez un prompt et vous avez une image de
qualité. Mais derrière tout ça, nous avons aussi des inconvénients. Pourquoi? Parce que ça met en danger le travail des gars qui font dans l'illustration, des dessinateurs et tout. Bon, l'IA a ses avantages et ses inconvénients. Pour obtenir des résultats plus précis, vous pouvez faire des recherches sur YouTube parce qu'il y a des gars qui font des tutoriels là avec des prompts vraiment c'est-à-dire impeccables. Ils vont vous donner des prompts hyper précis pour des résultats encore plus accentués. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, partager, vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine sortie. C'était tout pour aujourd'hui et à la prochaine.